Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que j'ai pas posté parce que les 2 derniers mois ont été riches en changements. Enfin, plein de changements. J'ai changé d'ordinateur. Et le deuxième, c'est beau, hein, c'est du béton brut. Alors non, je ne suis pas dans un garage, je suis dans les nouveaux locaux de mon cabinet de conseil en gestion de patrimoine. Je suis de retour pour parler de l'impôt sur le revenu. Dans cette première vidéo, j'expliquerai comment on arrive au revenu imposable et je ferai une autre vidéo par la suite qui expliquera comment on passe du revenu imposable à l'impôt net à payer. Et cadeau magique, j'ai préparé un e-book avec les 7 étapes pour calculer son imposition. Alors bien sûr, le lien sera dans la description ou quelque part où tu pourras le télécharger. Et en fait, à l'intérieur, je reprends ce que j'explique là. Là, dans la vidéo, je vais plus parler de conseils et je vais vraiment dire les grandes lignes. Je ne vais pas lister, par exemple, toutes les déductions ou je ne vais pas lister toutes les charges qu'il va avoir. Parce qu'en fait, ça ne sert à rien que je fasse des listes. Alors, j'ai fait un e-book. Avant de le télécharger, je laisse la main à mon alter ego. Et oui, la vidéo était déjà tournée. Qui va vous parler du jeu de l'impôt. Aujourd'hui, je vais reprendre les bases et expliquer comment se calcule l'impôt. Avant de me lancer dans cette vidéo passionnante où j'explique les règles du jeu de la déclaration d'impôt, je t'invite à t'abonner à ma chaîne. Si en plus tu actionnes la petite cloche des notifications, tu connaîtras tout et tu seras rodé pour ta prochaine déclaration. Tout d'abord, l'image que j'aimerais partager, c'est qu'il faut voir l'impôt comme un jeu. Oui, je sais, c'est pas le jeu le plus passionnant. Comme un repas de famille à Noël, toute la famille veut jouer à un jeu. Tu trouves que ce jeu est nul. Et pourtant, eh bien, tu joues quand même pour faire un effort pour passer un bon moment avec ta famille. 2 solutions s'offrent à toi. Soit râler dans ton coin parce que tu ne comprends rien et que tu perds tout le temps. Ou soit t'intéresser aux règles et te dire comment tu pourrais gagner. Et tu essayes, toi, de niquer tout le monde. On se calme. Et c'est donc ce que je vais essayer de faire à travers cette vidéo, te donner en fait les règles du jeu pour que tu comprennes ce qu'il en est. Et si tu veux aller plus loin, tu peux me contacter pour que je joue avec toi, que je regarde tes cartes et que je te dise la meilleure façon de les jouer. Si tu ne veux vraiment pas faire d'efforts pour lire les règles. Alors, comment se calcule l'impôt? L'impôt est calculé sur ce qu'on appelle le revenu imposable, le revenu global, qui lui-même est la somme de 8 revenus catégoriels. On retrouve les traitements et salaires qui correspondent à toutes les pensions, tout ce que tu reçois comme salaire en tant que salarié. La rémunération des dirigeants, si tu n'es pas salarié et que tu es dirigeant, eh bien, quelle somme tu gagnes, ça va dedans. Les bénéfices industriels et commerciaux. Voilà, issu du commerce et de l'industrie, ça porte son nom. Les BNC, les bénéfices non commerciaux, on va avoir des revenus qui ne sont pas commerciaux, industriels, comme par exemple les professions libérales. C'est un petit peu pas le foutoir, mais si. Ensuite, il y a les bénéfices agricoles, du coup issus de l'agriculture. Et eux, ils ont la particularité d'être imposés, pas tous les ans, mais tous les 3 ans. Les revenus fonciers, les revenus mobiliers, tout ce qui est dividendes ou coupons, et sur les plus-values, qu'elles soient immobilières ou mobilières. Alors là, tu vois que je les ai séparés pour faire la différence entre 2 grandes familles de revenus. Il y a les revenus d'activité, ce sont les 5 premiers, ça c'est issu de l'activité de notre métier, et de l'autre côté, les revenus du patrimoine, que ça soit immobilier, mobilier ou les plus-values. Pour augmenter ces revenus, il y a 2 solutions. Soit on choisit un autre revenu d'activité, c'est-à-dire qu'on organise son temps pour faire 2 activités. Voilà, qui dit plus d'activités dit plus de revenus. Ou bien tu génères des revenus du patrimoine, immobilier ou financier. Et c'est sur cette seconde nature de revenus que j'interviens. Tu as tes revenus qui vont se ranger dans chacune de ces catégories. Mais pour ces revenus, tu auras peut-être dépensé de l'argent. En fait, tu vas pouvoir déduire toutes les charges qui seront afférentes à l'activité ou au bien. Pour chaque catégorie de revenus, on va pouvoir déduire ces charges de 2 manières différentes. Soit par forfait, ce qu'on appelle le régime micro, soit aux frais réels,
le régime réel et on va alors justifier de toutes les dépenses. Pour la déduction forfaitaire, chaque catégorie a son pourcentage et possède une liste de charges déductibles qui lui est propre. Alors il faut prendre les revenus catégoriels un à un et déterminer la déduction optimale. Ensuite, quand on a déterminé les revenus de chaque catégorie, on les additionne entre eux. Alors certains peuvent être négatifs. Dans ces cas-là, il viendra s'ajouter, mais en ajoutant une valeur négative, en fait, il viendra déduire le revenu global. Et là, on arrive au revenu brut global. Brut, pas encore net, parce que certaines dépenses n'ont pas pu être déduites des revenus catégoriels. Alors, elles sont déduites du revenu global. Dans ces dépenses, on retrouve les pensions alimentaires, il y a la CSG, l'impôt social, que tu as payé l'année dernière sur ton revenu du patrimoine, les frais d'accueil d'une personne de plus de 75 ans, sous condition, et certaines cotisations versées pour les retraites complémentaires. Et une fois qu'on a déduit toutes ces charges, on retrouve alors le revenu net global. Et ensuite, il y a les abattements spéciaux pour les personnes qui seraient âgées ou invalides ou dans le cas très spécial d'enfants mariés et à charge. Suite à ces abattements spéciaux, on a alors le revenu imposable. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo qui n'est que la première partie des règles du jeu. Je te laisse bien digérer tout ça. Si tu as une question théorique, je t'invite à la partager en commentaire pour que tout le monde puisse en profiter et j'y répondrai bien sûr avec grand plaisir. Si tu as une question particulière propre à ta situation, eh bien je t'invite à me contacter soit par mail ou soit sur Insta. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je reprends la main pour la terminer. Alors, un moment, vous voyez, juste à ce moment-là, je parle de la gestion des déficits. Et d'ailleurs, je parle de la gestion des déficits sans dire le mot gestion des déficits. Mais quel talent! Eh bien, cette partie est beaucoup plus détaillée dans mon fameux e-book où j'explique, du coup, quand tu te retrouves avec un résultat négatif pour chaque revenu, quelle est son incidence sur le revenu global. Je me suis essayée à InDesign et j'ai essayé, je suis pas graphiste, je préviens tout de suite, mais j'ai essayé de rendre beau une méthode. Si vous avez des conseils ou des remarques constructives, n'hésitez pas à me le laisser dans les commentaires, que ce soit au niveau du graphisme, s'il y a des passages flous, des incompréhensions, ou peut-être qu'il y a aussi des points que je n'ai pas abordés. Après, à voir si c'est trop spécifique à votre situation ou si c'est vraiment des points importants. Je termine encore cette deuxième partie de vidéo et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.